Salut les mobeurs. Alors des petites nouvelles encore de ce moteur de mobilette qui n'en finit pas de m'ennuyer. Donc pour les quelques-uns que ça intéresse, hein, je vais faire une petite suite. Ça fait longtemps que j'y touche plus trop cette mobilette. Alors cette configuration, c'est ce moteur-là. Il y a carte thermale aussi, il y avait une grosse admission, c'est un petit cylindre Doppler que j'avais monté stock qui fonctionnait très bien. Ensuite, j'avais remonté les diagrammes progressivement. C'était monté avec cette culasse Doppler, vieille culasse, grosse culasse, hein, radiale, joint torique, qui était parfaitement appairée au piston, ça fonctionnait très bien. Le dernier montage qui avait fonctionné, c'était 181 degrés à l'échappement. L'admission, je m'en rappelle plus. Et avec 12 ou 13 de taux, et ça prenait déjà 12 200 tours. Ça fonctionnait vraiment très très bien. Et ça faisait pas une vitesse folle, hein, mais à peu près 100 km/h, mais le moteur fonctionnait vraiment super bien. Et puis après, j'ai commencé à alléger le vilebrequin, parce que ça vibrait de trop, et à partir de là, j'ai eu des problèmes, et après, ça n'a plus jamais fonctionné. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché, qui a modifié les vibrations, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a de l'émulsion, je ne sais pas. Ça fait 1 an ou 1 an et demi que je recherche la panne. J'ai encore fait un test d'étanchéité complet il y a quelques jours. Moteur complet fermé avec la pipe dessus et tout. Je l'ai immergé dans l'eau totalement. En soufflant dans la pipe. Aucune bulle, rien, zéro. Le moteur est parfaitement étanche. Et j'ai fait avant ça un test pour l'émulsion puisque ça semblait être une bonne piste. Et j'avais fait un montage ultra souple. Ça, c'est une pipe qui est souple sans être vraiment souple, hein, donc ça aurait pu être ça. J'ai fait un montage très souple à base de chambre à air. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais bref, mon carburateur était très bien fixé. Il n'y avait aucune fuite, ça fonctionnait parfaitement. Le carburateur était très très libre, malgré tout, même symptôme. Autour de 10 000, 10 200, 10 500 tours, aux alentours des 10 000 tours, un gros trou comme s'il n'y avait plus d'essence. J'ai cru que ça venait de l'allumage, j'ai changé l'allumage, enfin bref, l'allumage est neuf, tout mon faisceau est refait, je suis incapable de trouver la cause de cette panne. Apparemment, il n'y a pas de prise d'air et tout mon câblage électrique est nickel. Donc je sais pas, je suis incapable de savoir de quoi ça vient. Donc le but avec ce moteur, c'était normalement le dernier montage que j'avais fait. À partir du moment où ça déconnait, je l'avais remonté à 190, 191 avec 129 aux latéraux. Donc je voulais vraiment essayer de lui faire prendre autour de... Enfin, comme il prenait déjà 12 200, je voulais essayer de lui faire prendre 13 000 ou 13 500, un truc comme ça aurait été fun. Quitte à diminuer la transmission pour vraiment lui faire prendre des gros régimes. Et j'ai jamais été capable de le faire à cause de ce problème. Donc bref, là j'en ai tellement marre, je suis incapable de trouver la panne, puis je vais pas remonter un moteur complet, hein, c'est bon, j'ai mis assez d'argent là-dedans, bref. Du coup je l'avais rabaissé, je l'avais remis au plus bas possible, parce qu'il était fortement calé ce cylindre. Il y avait 2 cales d'1 millimètre, bon là il y a juste un petit joint de 0,25, et je l'ai tellement raboté qu'on voit que le piston il dépasse. Donc bref, j'avais mis pas mal de joints de culasse, et pour décomprimer, j'avais mis cette culasse Poligny en diamètre 46. Bon, j'avais réussi à avoir un taux correct, là, je sais plus, autour de 12, quelque chose comme ça. Mais ça fuit. En plus, le piston dépasse tellement que même avec le joint de culasse, le piston était très très proche de la culasse. Donc, s'il faut que je rabote un petit peu la culasse parce qu'elle fuit, je vais être à la limite de taper dans la culasse. Enfin bref, ça me plaît pas du tout. En plus, ça fait une chambre de combustion trop bizarre avec un diamètre 46. Enfin, ouais, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, dernière solution de secours. En plus, ce cylindre Doppler, j'avais gratouillé un tout petit peu la lumière d'échappement. D'origine, moi, stock, le mien, il faisait 171-111. Avec le joint fourni par Doppler. Hein. Je sais plus quel joint c'était. Est-ce que c'était un 0,25, 0,30, quelque chose comme ça. Bref. Je l'avais gratouillé un petit peu. Donc en le remontant, en le calant, tout ça, pour faire des 180, 120, ouais, je sais plus, ouais, ça devait être un truc comme ça. Mais j'avais gratouillé un tout petit peu. Donc même là, quand il était stock, à 171 ou 170 degrés, une fois le joint tassé, il prenait 9500 ou 9800 tours. Un tout petit peu moins de 10 000. Et ça marchait parfaitement. Hein. D'ailleurs, le fonctionnement était très très bien.
avec cette culasse là, montée stock. Bon, cette culasse c'est pareil, elle est rabotée, hein, elle comprime vraiment beaucoup. Mais montage stock, donc joint Doppler, cylindre stock, cette culasse, donc sans joint de culasse, hein, juste le joint torique, ça faisait 13 de taux, 170, 171, et j'arrivais à prendre 100 km/h, c'était déjà génial. Donc c'était super, avec un moteur qui prenait pas beaucoup de régime. Et il avait vraiment du couple. Donc là, je voulais refaire ça, mais impossible, parce que vu que je l'ai gratté, même stock là, j'ai même pas repris le diagramme, mais il est au-delà de 170, il est sûrement au moins 175, même si j'avais pas gratté beaucoup, ça va vite. Et je vais dépasser les 10 000 tours, et je vais certainement encore avoir mon fameux problème là, que j'espère éviter en changeant de cylindre. Donc là, mon but en fait, c'est changer de cylindre. J'ai un cylindre 65 Malossi qui fonctionne toujours, mais c'est pareil, il est déjà à 177 d'origine, je l'avais gratouillé un peu, donc même monté avec un tout petit joint, je vais être à plus de 180 de diagramme. Il va déjà prendre plus de 10 000 largement. Donc j'ai cette solution de secours, dernière solution, un cylindre d'un copain qui était monté sur ce moteur mais qui n'avait jamais tourné, il était neuf. C'est un 65 que j'avais déjà utilisé une fois. Siglé Eurocylindro. Alors si je ne dis pas de bêtises, les cylindres Athena sont identiques, hein, ça doit être la même chose maintenant. Donc celui-ci c'est un vieux cylindre certainement, qui était neuf de chez neuf. Moi je l'ai utilisé, j'ai dû faire 150 km, j'avais fait genre 120 bornes de rodage et puis après j'avais commencé à taper un peu dedans. Pareil, ça fonctionnait super. Mais il était monté avec cette culasse. Alors je viens de m'apercevoir que là elle est gratouillée un petit peu. Et c'est pareil, si je dis pas de bêtises, ces culasses-là, il y a les culasses Parmakit qui sont siglées comme ça sur le côté. De l'autre côté, il y a Made in Italy. Et là, normalement, c'est peut-être bien Parmakit qui a été gratté. Parce que je sais pas quelle autre marque fait des culasses qui ressemblent à ça. C'est bien une culasse 46, hein, mais monté avec ce cylindre-là, ça fait un taux de compression gigantesque. Donc j'avais dû le caler pour décomprimer. Parce qu'il me semble que je l'avais monté avec cette culasse. Ou alors je l'avais peut-être même monté avec ma culasse Malossi, je ne sais plus. Mais j'avais dû le caler quand même. Et là, j'ai repris les diagrammes avec un tout petit joint de 0,20-25. Donc ce cylindre Eurocylindro, là, ou Athena, il a 168. Il est assez bas. Donc potentiellement, peut-être qu'il peut tourner autour de 9500 tours. Ce qui m'arrangerait pour éviter d'avoir ce fameux problème toujours de coupure au-delà de 10 000. Alors c'est une théorie, si ça se trouve ça fonctionnera pas, j'aurai encore le même problème, je ne sais pas, c'est vraiment un test de dernière chance. Essayer de le faire fonctionner à bas régime. Et comme ce cylindre, je l'avais essayé, qui fonctionnait très très bien, et alors ça, quand je l'avais calé, donc quand je l'avais monté, j'avais dû le caler, il était calé à 175, 128 je crois. Mais pour ça fonctionnait très très bien. Là je voudrais le remonter stock, enfin non calé quoi, encore plus bas. Parce que même calé, déjà, c'est pareil, il prenait pas énormément de régime. Alors peut-être qu'il pourra en prendre encore moins. Enfin bref, je sais pas, on verra bien. Donc de toute façon, je vais essayer ça. Je vais voir avec... je vais peut-être essayer de remettre ma culasse Malossi dessus, quitte à mettre un gros joint de culasse pour avoir un taux de compression correct. Puisque la dernière fois, je ne sais pas si je l'avais monté avec cette culasse-là ou avec ma culasse Malossi, je ne sais plus. Faudrait que je regarde dans mes papiers. Ça, c'est le piston qui va avec. Voilà, je sais même pas si c'est bien le piston qui va avec ce cylindre, je ne sais plus. Je sais pas s'il est... Ou alors il est tellement vieux qu'après ils ont été modifiés, je sais pas. Il m'avait semblé voir des pistons identiques, mais avec la lumière en bas. Alors peut-être je me trompe, mais bon, peu importe. En tout cas, on va essayer de refaire ce montage-là. Donc avec un 65, très bas diagramme, pour essayer de tourner à bas régime. Et puis voilà, essayer d'avoir enfin un moteur qui fonctionne, parce que bah là, c'est un gros fail, hein, voilà. Impossible de trouver la panne pour lui faire prendre le régime correct. Enfin, des très gros régimes. Donc bah voilà, dernière solution, ça va être ça. Plus grosse cylindrée, bas régime, en espérant que ça ne m'occasionne plus ce fameux problème de coupure, dont je me pose toujours la question. Franchement, s'il y en a qui ont des idées... voilà, mais j'ai tout refait, hein, les masses, tout, il y a... Bref, donc voilà, dernière... comment dire, dernière piste pour essayer d'avoir un moteur qui fonctionne. Et comme j'y touche une fois tous les 3-4 mois, j'espère que ça va fonctionner, parce que sinon je vais vraiment finir par abandonner, je crois bien. C'est dommage parce que j'avais réparé mon pot, je l'avais monté la cartouche sur ressort pour plus que ça casse.
Il y a un gros carbu qui fonctionne bien. Enfin, il y a tout qui fonctionne parfaitement, quoi. Sauf cette saloperie de coupure, là, dont je suis incapable de savoir d'où elle vient. Voilà, allez, terminé. J'arrête là, c'est bien assez long. Je vais reprendre les diagrammes, essayer de faire un truc, un montage correct. Je vais re-regarder mon cylindre mal aussi pour voir les diagrammes. Mais bon, je pense que je vais remonter ça. Essayer de monter ça propre. Remonter sur le cadre. Et puis, ben, voir si ça fonctionne. Et puis, ben, voilà, la suite dans le prochain épisode. Allez, voilà, je vais croiser les doigts. Et puis, ben voilà, des petites nouvelles la prochaine fois. Allez, salut les mobbers. À bientôt. Bonne bricole.